Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Cipressa. Nous sommes le 7 avril, lendemain de Week-end Pascal, et il est 9h41. Je fais une petite vidéo express parce que je voudrais vous parler des indices. Mais alors, tant que j'y suis, j'en profite. J'ai annoncé sur le blog ce matin être rentré en position sur le GBP JPY. Donc, je disais la cassure des 178,35, c'est-à-dire cette SSB qui est ici, devrait engendrer probablement la SSB suivante ici à 178,75. Donc je suis entré en clôture de graphique 5 minutes, donc cela a il faut savoir que j'entre donc à la cassure des 178,35, vous voyez, juste au-dessus de la SSB, au-dessus de ce plus haut 5 minutes, parce qu'on avait déjà cassé ici, puis finalement ça s'était dégringolé, mais enfin cette cassure, non, elle n'a pas beau. Je suis réentré donc au-dessus du plus haut 5 minutes, au-dessus de la SSB H4, et donc je vise la SSB qui est juste au-dessus. Voilà, donc l'incident c'est que si on rentre en 5 minutes, vous voyez ici je suis rentré à 9h15, donc avec clôture 15 minutes aussi, il faut savoir sortir si jamais avant d'être arrivé à l'objectif, on venait à clôturer sous le seuil, sous l'ancienne résistance devenue support, parce que ça invaliderait le mouvement. Donc j'ai mis mon stop ici, mais je surveille, hein, et d'ailleurs je pourrais d'ores et déjà le remonter, mais je ne vais pas le faire de suite. Voilà, je suis rentré avec un levier, un tout petit levier, hein, voilà, trade du matin, c'est comme ça. Euh, donc je voulais parler des indices. Excusez-moi, je suis pas encore très bien réveillé. Voilà pourquoi. Parce que je constate. Donc là, oula, on allume la lumière, on ouvre le graphique, on allume le graphique du CAC 40. Donc on voit une succession là tous les jours fériés. C'est super parce que soit dit en passant, FXM, merci beaucoup de nous rappeler les jours fériés. Hein. Donc vous voyez, on a 4 jours sans cotation et on a 4 bougies fantômes, ce qui commence à très considérablement poser problème parce que la longueur des droites de l'Ishimoku, donc pas leur niveau, mais la longueur est totalement fausse. Bon, ça fait 2 ans qu'on demande à FXM de changer, 2 ans qu'on a des promesses, 2 ans qu'on nous dit qu'ils envoient des mails aux services techniques, aux USA, etc. On continue à nous prendre pour des idiots. Donc je le dis très clairement et je le redis à FXM, même si je suis partenaire de FXM, même si je suis content d'être chez FXM et que la TS2 est très bien pour afficher Ishimoku sur tous les actifs, sauf les indices, hein, et de nombreux CFD, ça va pas du tout, c'est totalement inacceptable. Et on n'a absolument aucune réponse et ma patience commence à atteindre sa limite et donc j'envisage de faire une pétition massive pour demander exiger à FXM de corriger ce défaut, c'est pas normal. Voilà. Il n'y a aucune justification possible pour qu'on ait depuis tant d'années maintenant des graphiques de cette qualité. Ceci dit, maintenant que j'ai fait mon petit moment de révolte, justifié je crois, donc nous étions dans, je vais pas revenir, hein, j'avais expliqué en long, en large et en travers que suite à ce twist, on entrerait probablement, une fois qu'on était ici en bas, je l'avais annoncé, dans ce range. Bon, ici on est arrivé en haut, on a tapé. Souvenez-vous, j'avais vendu ici, mais j'étais sorti avant le week-end Pascal suite à ce soulèvement, parce que je ne voulais pas rester en position alors que le CAC allait être fermé pendant 3 jours d'affilée, voire 4. Et la probabilité de taper en haut, de redescendre en haut, enfin faire du range comme ça en se réclamant est importante, sauf qu'ici on fait une espèce de pseudo-rotation partielle déjà, bon mais sauf que je raconte des bêtises parce qu'on peut pas vraiment dire qu'on est rentré en range dans le sens où il y a pas eu plus d'une rotation complète, hein. Bon, il aurait fallu qu'il y ait au moins un aller-retour ici, mais enfin bref, comment dire, l'idée est la même, on fait une rotation ici, on n'arrive pas à passer l'équilibre, donc très souvent lorsque l'on n'arrive pas à passer l'équilibre après une rotation complète, oui, voilà c'est ça, ça nous indique très souvent le sens dans lequel ça va sortir. Donc là, on fait une rotation à l'équilibre, ça sort par le haut. C'est un très grand classique de l'Ishimoku, en tout cas du trading range, avec les droites de l'Ishimoku qui se mettent à l'équilibre au milieu. Tant qu'on est à l'intérieur du nuage, on s'aperçoit que probablement, il n'est pas impossible que le nuage recommence à s'orienter. Et à ce moment-là, on irait chercher les objectifs suivants. Pour savoir si ce chandelier est un signal d'achat, puisque normalement la cassure du range avec un chandelier comme ça, si là ça venait de clôturer, ce serait pas mal. Nous aurions un parfait Marubozu,
voilà, qui casse le range, donc c'est quand même un fort signal d'achat. Il suffit d'aller viser les objectifs que l'on trouve ici et maintenant sur le graphique mensuel, hein, pour ce qui est du CAC 40. Mais la clôture de ce chandelier, c'est à 11 heures du matin et il n'est que 9h46, comme l'indique mon écran ci-dessous. Donc on ne sait pas véritablement si ça va casser ou pas. Donc comme le GBP et JPY, j'aurais très bien pu anticiper la cassure au-dessus de la mèche haute ici, rentrer en position à partir d'une clôture M15 ou je ne sais quoi, laisser courir, puis si on repasse dessous, je coupe puisque ça invalide. Sauf que ça ne me plaît pas de voir le CAC 40 qui fait la course en tête. J'ai tellement pas l'habitude de voir le CAC 40 faire la course en tête que je sais pas, je n'arrive pas à m'y faire. J'ai besoin de confirmation, donc j'ai véritablement besoin d'attendre la clôture de 11 heures pour savoir si oui ou non on a un signal d'achat. Et même comme ça, je reste méfiant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si on bascule par exemple sur le SP500, même si dernièrement il y a eu une décorrélation entre les indices américains et les indices européens suite au QE de Mario Draghi, il n'en empêche pas moins qu'en intraday ou comme ça reste très utile de regarder ce que fait le SP500. Si le SP500 est dans un momentum haussier, très probablement que le DAX et le CAC 40 suivent. Hein. Sur le court terme, il faut... si on a le SP500 qui dégringole, sur le court terme, bien que ces derniers jours ça ait changé, je le reconnais, et que ce ne soit pas une vérité absolue ces derniers jours, moi je trouve imprudent d'acheter le DAX ou le CAC en intraday si le SP500 est en train de baisser. Bref, le SP500, lui, il est toujours parfaitement bien encadré dans son rectangle, hein, vous voyez le twist du nuage, donc range, je recommence. Donc là on a une rotation, une rotation, une rotation. On passe l'équilibre, on a du mal, bien qu'on ait eu cette difficulté, nous n'avons pas cassé par le bas, hein, le support joue parfaitement bien son rôle. Il l'a joué ici avec cet avalement hier suite au jour férié. Bon, c'est pas véritablement significatif, on voit qu'il y a zéro volume. Hein. Faut quand même faire très attention. Et là, maintenant, à l'intérieur de ce range, à l'intérieur d'un rectangle, il y a toujours une tendance sous-jacente hein, que l'on voit parfaitement bien sur les unités de temps inférieures ou bien en traçant une oblique comme ça. Et si j'agrandis, bon, il faudrait pouvoir recasser les 2085, ce qui permettrait à Chikou de bien casser en clôture cette droite de tendance, hein, de la tendance à l'intérieur de l'ancien range, et à ce moment-là, la probabilité d'aller chercher en haut serait importante, ce qui pourrait peut-être nous donner le top signal pour acheter le CAC et faire très attention à en sortir lorsque le SP500 arrivera sur ses plus hauts ici à 2000 et des poussières, à 2100 et des poussières, puisque probablement que si l'on casse ici et que si Chikou arrive à se dégager, on reviendra chercher le haut du range. Bon, je n'ai aucune certitude, ce n'est que mon analyse et les probabilités. Mais pour le moment, ce n'est pas fait du tout, et c'est pour ça que je me méfie fortement de la poussée actuelle du CAC 40. Bon, si on regarde le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, on pourrait faire le rectangle. Voilà, on pourrait plus ou moins tracer notre rectangle. Bon, je le fais à la va-vite, hein, excusez-moi, c'est pas très précis. Ni en haut, ni en bas. Voilà, on a strictement la même configuration. Vous voyez, c'est identique au SP500. Faut que Chikou en clôture H4 ici clôture, ou au minimum, si on passe au-dessus, après, en 15 minutes, etc., on pourra éventuellement tenter des achats pour aller viser le haut du rectangle ici. Mais en attendant, ça reste aussi exactement comme le SP500, c'est pas fait. Et puis, pour finir, le DAX. Alors, le DAX, j'ai tellement l'habitude depuis si longtemps maintenant qu'il soit toujours en avance par rapport au CAC 40, que tant que je vois le DAX à l'intérieur de son rectangle, ne parvenant pas à casser. Alors déjà, il y a deux zones difficiles. Ça fait plusieurs jours, vous voyez, depuis que j'ai annoncé la probabilité de range ici, hein, souvenez-vous, quand on était arrivé ici, bon, j'avais expliqué, Chikou sur la trend, le twist du nuage, j'avais acheté ici, probabilité d'aller chercher le haut du range, c'est important. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore produit, bien que ma théorie, enfin mon analyse était juste hein, à quelques points près. Avant d'arriver ici tout en haut à 12 176, il y a une zone qui pose problème ici depuis plusieurs jours. Je vais la tracer, c'est les 12 100. Bon, 12 100, 12 105, hein, là j'ai tracé 12 090, mais il s'agit bien de... Bon, allez, 12 100, voilà. Là, comme ça, on est content. Donc déjà, il faut réussir à passer les 12 100. Donc si on casse en court terme, 5, 15 minutes plutôt, parce qu'il faut se méfier des mèches, hein, vous voyez. Chaque fois on a tenté de rentrer sur des clôtures
d'unité de temps inférieure, on est repassé en bas, c'est ce que je vous expliquais, donc on peut toujours le faire, mais il faut savoir sortir en cas d'invalidation. Donc déjà, il faut casser les 12100. Si on passe les 12100, la probabilité d'aller chercher 12172, qui est mon plan que j'annonce depuis des jours et des jours, depuis qu'on a fait ceci ici, là, sujet du débat que j'avais eu avec Madame Pelwal, souvenez-vous, sur les ranges, etc. La probabilité d'aller chercher en haut est importante, mais pour le moment, ce n'est pas fait. On n'a même pas réussi encore à dépasser les 12100. Donc déjà, il faut passer les 12100, ensuite les 12170, et ce n'est que si l'on passe au-dessus ici que l'on aura un signal d'achat pour aller chercher les objectifs au-dessus. Donc, vous voyez ce que je voulais dire, le SP500 ne l'a pas fait, je reviens sur le SP500. Il est toujours coinsouillé ici, bon ça c'est quand même un beau chandelier aussi, hein, mais sans volume, enfin on verra bien. Ce n'est pas encore fait, même si c'est probable que ça le fasse, ce n'est pas encore fait. Le Dow Jones, j'attends que l'écran arrive jusqu'à vous, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où j'appuie sur les boutons et que les images arrivent jusqu'à vous, n'est pas fait non plus. Le DAX, non seulement ce n'est pas fait, mais il bute là actuellement sur les 12100 et est allé chercher une nouvelle fois les 12100. Il faut, alors là, si on casse les 12100, selon moi, on a un signal d'achat pour aller chercher les 12170, et seulement après pour casser le range par le haut. Et le CAC 40, lui, bah, il est parti droit devant, bille en tête. Donc je suis tellement, si vous voulez, pas habitué à cette situation que je n'ai pas confiance, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas à l'achat sur le CAC 40 et que je ne vais pas l'acheter tout seul, même si à 11 heures il clôture avec un superbe Marubozu, que les volumes augmentent, qu'on a un superbe signal d'achat théorique. Je ne peux pas me résoudre à acheter le CAC tout seul alors que les autres sont à la traîne. Voilà, donc je repars voir ce que fait mon GBP JPY. Donc mon GBP JPY, il stagne. Là, au niveau chandelier japonais, je ne sais pas, on a peut-être une résistance que j'ai pas vue par ici quelque part. Il nous fait des longues jambes, comme ça, c'est pas très... Voilà. Il a peut-être besoin de respirer un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un petit peu de temps devant moi, et puis lorsque j'aurai plus de temps, ben, je couperai, je vais pas rester comme ça. Je vais basculer sur le 1 minute, ce que j'aime bien faire. Et sur le 1 minute, vous voyez, c'est très propre. Là, on a la Kijun qui soutient superbement bien la tendance. Si on venait à casser la Kijun ici, il est peut-être pas improbable que je sorte de ma position, ou en tout cas les plus bas qui sont ici. En tout cas, il est hors de question de la perdre. Et j'espère bien, vous voyez, je suis plus très loin de l'objectif, j'espère bien la gagner. Mais pour aller gagner 20 points de plus, je vais pas me retrouver à perdre le trade. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je mets ça tout de suite sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.